À votre avis, ça pèse combien? 10 kilos? C'est lourd, mais bon, quand même. 2 kilos? Non. Ça pèse 7 kilos. Et ces 7 kilos peuvent changer la vie de milliers de personnes. Quand j'étais petite, je souhaitais être Médecins sans frontières. Aujourd'hui, je trouve des solutions pour soigner des gens. Depuis le début, les guerres me touchent beaucoup. Quand des gens souffrent, quand des personnes sont tuées, je me pose toujours une question, mais pourquoi? Alors à un moment, j'ai décidé d'agir et de venir en aide à ces personnes qui étaient dans le besoin. Il existe des centaines de lieux comme ceci dans le monde. On y compte les réfugiés par milliers. Les camps de réfugiés sont devenus aujourd'hui une solution automatique en réponse à des flux de population importants. Ce lieu, c'est la conséquence de la fuite de la guerre, de la misère, la fuite due à une catastrophe naturelle ou à un régime répressif. Ce lieu est vu comme une pause dans leur périple. Cette trêve est censée faire la transition vers la reconstruction de soi. Elle est censée préparer à retrouver une vie normale. Mais la réalité est tout autre. Dans un camp, on a une tente qui a une durée de vie de 3 ans. Et pourtant, on y reste en moyenne 17 ans. Alors on a froid. On tente de boucher les trous pour que l'eau ne s'infiltre pas à l'intérieur. On y trouve le nécessaire pour vivre, ou plutôt pour survivre. Ilyes, 35 ans, vient d'Alep. Il a parcouru des centaines de kilomètres pour arriver jusqu'ici, jusqu'au camp d'Idlib, qui se situe à la frontière turque. Quand il est arrivé dans le camp, on lui a donné une tente, un emplacement sur lequel s'implanter, des couvertures, par chance un matelas. Quand il a besoin d'eau, il est obligé de marcher parfois très longtemps, jusqu'à 5 km. Et ce parcours, il le fait plusieurs fois par jour. Ce parcours, il le fait plusieurs fois par jour. Et ceci, c'est le quotidien de milliers de personnes. Et c'est parfois celle d'une vie entière. Le camp, cette structure d'urgence, inhibe les libertés de penser et d'agir. Vous pensez vraiment qu'on peut se reconstruire dans de telles conditions, qu'on peut penser à un avenir au-delà de simplement demain? Ça peut vous paraître abstrait, car loin de nous, mais ça pourrait être nous, Français, Européens. Vous imaginez 17 ans dans des conditions similaires? Et 17 ans, ce n'est qu'une moyenne, et cette moyenne est amenée à augmenter, au vu des conditions géopolitiques et climatiques actuelles. Un jour, un ami syrien m'a dit « La seule chose que partagent encore les Syriens est la haine. La Syrie n'est que chaos. Les gens ont besoin de rêves et d'espoir. » J'ai alors réfléchi à un élément qui pourrait aider cette reconstruction, qui est ramenée à plus tard. Cette reconstruction qui, finalement, les emprisonne dans ce lieu. Parce que dans les camps, la vie sociale, elle continue. Il y a des couples qui se créent, des mariages qui s'organisent, des enfants qui naissent, jusqu'à 11 par jour dans certains camps. Mais la reconstruction de soi, elle passe également par une reconstruction matérielle. Cette brique, que je vous ai présentée en arrivant, permet de trouver une solution à la vie dans le camp après l'urgence. Elle est biodégradable, en open source, c'est-à-dire qu'on peut trouver sa composition partout sur Internet, et bon marché. Elle est composée de terre, de sable et de ciment. Elle a besoin de 0 énergie et de très peu d'eau. Il suffit simplement de mettre
les éléments dans une presse, de la faire sécher, et une fois, après séchage, elle obtient les mêmes caractéristiques physiques et techniques qu'une brique de terre cuite, sans ses inconvénients énergivores et coûteux de réalisation. Alors vous allez dire, encore une solution qui rend dépendant la population aidée, comme ce qui se fait actuellement. Eh bien non, les réfugiés prennent connaissance de ce mode de construction en participant à la construction d'un édifice communautaire dans le camp, qui est le puits. Donc, au-delà d'y trouver un accès salubre à l'eau, Ilyes va pouvoir avoir un accès à des espaces végétalisés, qu'il pourra très facilement utiliser en potager. Il va également pouvoir avoir un accès facilité à l'hygiène par des systèmes de récupération d'eau de pluie. Il va pouvoir, dans cet espace également, rencontrer d'autres personnes du camp, de son âge, pouvoir discuter, échanger, voire débattre même de certains sujets. Alors pourquoi cette solution peut être la clé pour changer la vie de ces personnes? Parce que cette brique permet aux réfugiés de construire eux-mêmes des bâtiments pérennes de manière rapide, innovante, tout en se réappropriant l'espace dans lequel ils vivent. Ils vont pouvoir rencontrer, s'abriter, échanger et tout simplement vivre dans un espace plus sain. En acquérant cette méthode de construction, ils vont pouvoir avoir les moyens techniques de construire leur propre habitat privé en seulement 2 mois et tous les édifices nécessaires au bon fonctionnement d'une communauté. Par ce mode de construction, les réfugiés vont pouvoir penser le camp comme on pense une ville. Ils vont pouvoir se découvrir et s'épanouir à travers lui, tout en le réorganisant de manière naturelle selon leurs besoins, leur culture et leurs habitudes. Ils vont enfin pouvoir projeter ce qu'ils sont, ce qu'ils souhaitent et ce dont ils ont besoin pour enfin vivre l'espace dans lequel ils sont et enfin pouvoir le vivre et non plus attendre de le quitter. Cette étape psychologique que représente la reconstruction de soi, la reconstruction matérielle, est nécessaire à la reconstruction de soi, à la résilience et à l'apaisement des maux. Être maître de la reconstruction de son environnement, c'est être maître de sa propre reconstruction. Merci.